Vous voyez? Longue introduction, j'aime pas quand je parle trop parce que je trouve que ça sert à rien. C'est-à-dire que je peux tourner une vidéo et vous l'envoyer, voilà, c'est pas le but. Des fois, voilà, je me laisse piéger et je me mets à parce que ça me passionne aussi. Mais l'exercice suivant, donc vous allez pouvoir regarder vos chaises, celui-là, ça va être un exercice de conversation. C'est-à-dire quand on veut se connecter à quelqu'un, il y a souvent le « mais qu'est-ce que je dis ?» Je ne sais pas quoi dire ou j'ai peur de ne pas savoir quoi dire. Et le seul remède valable pour ça, c'est de réveiller sa vraie curiosité, sa curiosité authentique. Et je remarque souvent, quand j'observe, quand on me raconte des histoires, des mecs qui vont poser des questions, typiquement, la question en soirée typique de c'est pas ma vraie curiosité, c'est tu viens souvent ici? Qu'est-ce que t'en as à foutre de si je viens souvent ici ou pas? T'en as rien à foutre. Donc pourquoi est-ce que tu poses cette question? Pour faire semblant d'avoir une conversation. Qu'est-ce que t'en as? D'ailleurs, au passage, c'est super bien, hein, mais ouais, t'en as rien à foutre. Donc ça vient pas de ta vraie curiosité. Et c'est comme ça que tu arrives à ne plus savoir quoi dire. Tu arrives à ne plus savoir quoi dire parce que tu te dis, bon, j'ai tant de phrases que je vais poser, et si tu arrives au bout des temps de phrases et qu'il ne s'est rien passé, merde. Bon. Au revoir. Au revoir. C'est ce qui se passe, en tout cas, c'est ce qu'on va ressentir, quoi. Alors qu'en fait, il y a des tonnes de choses qu'on pourrait demander si on se concentre sur ce qui nous intéresse vraiment. Et donc, l'exercice que je veux faire là, c'est de travailler votre vraie curiosité. De se dire, la méthode pour faire ça, c'est de se demander qu'est-ce que... Alors, pour le rapport homme-femme, si vous êtes une femme, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de savoir sur un homme quand je le rencontre? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de savoir? Pas les trucs que je vais demander pour faire semblant que je demande des trucs, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de savoir? De vous connecter à ça et de demander ça. Inversement, si vous êtes un homme. Et pour ceux, comme il y en a deux qui sont entre hommes, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de savoir sur un homme que je rencontre? Qu'est-ce que, admettons, je vais faire une rencontre, je vais me faire un ami, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de savoir sur lui? Qu'est-ce qui m'intéresse vraiment? Alors je vous invite à prendre 30 secondes pour vous demander, voilà, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de savoir chez l'autre? Et ensuite, l'exercice, ce sera tout simplement de se mettre en face et d'essayer d'avoir la conversation la plus authentique possible. Alors, c'était comment? Génial. Intense. Alors, si vous... Donc là, je pense que personne ne se connaissait dans les groupes. C'est-à-dire qu'il y en a qui se connaissent entre eux, mais dans les binômes, personne ne se connaissait. Et pourtant, j'avais l'impression qu'on pouvait encore laisser durer et vous étiez à l'aise. Alors, comment est-ce que ça a été différent pour vous d'y aller avec cet état d'esprit, voilà ce que j'ai vraiment envie de savoir? Et si oui ou sinon, comment est-ce que vous l'avez vécu? Est-ce qu'il y en a qui veulent partager leur expérience de cet exercice? Moi, je peux partager. C'est ce que je fais au quotidien, déjà. C'est comme ça que je fonctionne. Je parle vraiment de ce que... Moi, si ça m'intéresse, je vais poser des questions qui m'intéressent. Donc, j'ai été naturelle, comme je fais d'habitude, avec... Jules. Et du coup, bah, c'était super. J'ai beaucoup aimé cet échange. J'ai rencontré une personne très intéressante. Et les questions sont venues naturellement. Et j'ai ressenti plein de choses. Plein de choses ici. Et plus je parlais, plus j'avais envie de parler avec lui. Et plus je m'intéressais à lui. Super. Super, merci. Ouais, ici. Moi, je remarque une chose aussi, c'est en tout cas pour ma part, souvent j'ai l'impression que ce que je veux savoir sur la personne, c'est globalement la même chose que ce que je veux lui dire moi en fait. Ouais. Okay. Est-ce que tu peux un peu
Tu vois, par exemple, quand je rencontre des gens, j'aime bien leur demander la question bête, qu'est-ce que tu fais dans la vie, mais c'est un peu plus loin, c'est qu'est-ce qui te pousse dans la vie, tu vois, est-ce qu'il y a un but profond à tout ça. Et c'est parce qu'en fait, moi, j'ai toujours envie de partager un petit peu ce que j'ai en moi aussi par rapport à ça. Et ouais. Parce que tout à l'heure, je t'avais posé une question, c'était qu'est-ce qui t'amène ici, c'est ça, qu'est-ce qui t'a amené ici. Je t'avais posé la question, mais commence d'abord moi par y répondre en fait. Je me suis rendu compte après que ouais, c'est ça, c'est que je pose des questions que finalement, c'est presque à moi que je me les pose en fait. Voilà. Et donc, si l'autre sent ça, si la femme qui est en face de toi sent ça, qu'est-ce qu'elle va se dire? Ça dépend comment elle le prend. Après, elle peut le dire, en fait, il pense qu'il a juste envie de parler de lui-même, de se la péter ou je sais pas quoi. Ou alors elle peut se dire c'est bien, il cherche un peu à m'amener avec lui dans cette espèce d'aventure quoi en fait. Exactement. Et tu vois qu'il va y avoir une séparation là. Ouais. Soit elle se dit, hop, elle rentre dans l'aventure, soit elle se dit, il est centré sur lui et veut m'utiliser pour mettre sa tête sur la mienne, son visage sur le mien, et il se parle à lui-même, et il s'embrasse lui-même, il se fait l'amour à lui. Non, je pousse le truc très loin, mais il y a des gens qui vont le ressentir comme ça. Et du coup, imaginons qu'elle t'intéresse vraiment. Elle t'intéresse vraiment, mais elle est dans ce mode-là. Il faut du coup que tu en sois conscient et que tu puisses changer de mode de fonctionnement. Tu vois, c'est bien que tu aies la première étape, tu as l'étape de la conscience. Et ensuite, il faut se dire, est-ce qu'elle se sent emmenée avec moi ou est-ce qu'elle se sent au contraire seule? Super, tu vois, il y a par exemple avec... ça a vachement résonné, elle s'est sentie bien, elle a eu envie de faire cet échange tout de suite. Et si tu rencontres une fille dans la rue, il y a des filles qui vont réagir comme ça, qui vont rentrer dans le truc, c'est ce qu'elles attendent. Mais tu en as d'autres, j'ai senti un rire, n'est-ce pas? Au moment où elle a partagé ça. Et automatiquement, je me suis... avant que je donne mon ressenti, qu'est-ce qui t'a fait rire dans ce qu'elle a dit? Alors du coup, je ne me souviens pas. Si, à quel moment? Elle a dit, j'ai tout de suite demandé, qu'est-ce que tu veux faire du reste de ta vie? Ah oui. Ah oui, effectivement, voilà, c'était très loin. Juste en sortant de la sortie. Non mais... Qu'est-ce que toi t'as ressenti spontanément quand elle a dit ça? Si tu avais été à la place de Cyprien? Quelqu'un, je sais pas, ça me paraît complètement incongru comme question. Ok. Pourtant c'est la question la plus importante de notre vie en fait, qu'est-ce qu'on doit en faire? C'est très, très personnel quoi, c'est très, très intimiste. Tout ce qu'on dit là, c'est très personnel. Et du coup, tu vois, on s'est dit des choses importantes sans aller aussi... Justement, tu as eu ce mouvement de, encore une fois par le rire, tu vois, qui est de toutes les lignes cycliques, puisqu'il est revenu, tu as eu par le rire, je désarme le truc, parce que pour moi c'est trop intimiste. Tu vois? Ce qui veut dire que c'est un exemple de, par exemple, si tu essaies de faire ça, tu l'envahis, tu vois? Et alors que, même situation, lui, il se sent envahi, elle rentre pleinement dedans. Ouais, tu as deux personnes différentes. Et du coup, il faut savoir reconnaître. Ah, il se sent envahi, attends, il faut que je lui donne un peu d'espace. Et ça, c'est ce qu'on appelle la recalibration. La recalibration, c'est ça, c'est je me réadapte. Même si moi j'ai envie d'aller là, c'est par amour pour l'autre, je dois aussi savoir respecter son rythme. Et il faut vraiment faire attention à ces petits... C'est un rire, il est passé inaperçu, mais en fait il veut dire énormément sur la manière dont il se lie aux gens. Et c'est pas... de l'autre en fait. Pour pouvoir rééquilibrer c'est ça. bien les équipes. Pour créer des vraies connexions, il faut être vraiment à l'écoute. Et si je suis pleinement présent, je vais mieux percevoir tout ça. Je vais mieux sentir le petit rire, il ne doit pas passer inaperçu. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, une petite gêne, ça ne doit pas passer inaperçu. Et vous allez ouvrir son monde si vous lui dites là, je te sens un petit peu... ou je te sens, c'est déjà un peu plus pénétrant. Vous pouvez essayer de le formuler du point de vue du jeu.
je sens comme un malaise là entre nous et j'ai vraiment envie qu'on puisse soulager ça. Et l'autre va se dire automatiquement, bah, je me sens vu. Je me sens vu, il me voit vraiment. Elle me voit vraiment. Et ça, ça crée quelque chose de fort.